Bonjour à toutes et à tous. Voilà une nouvelle vidéo que j'avais à cœur de préparer depuis plusieurs jours. Donc c'est chose faite dans mon jardin. On voit pas très bien parce qu'il y a un petit peu de soleil, donc la luminosité est un peu particulière. C'est parfait. Voilà, donc j'avais à cœur aujourd'hui de clarifier un petit peu certains points au sujet du flux instinctif parce qu'on entend vraiment un petit peu tout et n'importe quoi. Et j'aimerais vraiment rassurer les femmes qui ont envie de le pratiquer ou qui le pratiquent, qui me posent pas mal de questions et qui ont besoin voilà, de soutien et de rassurance, si je puis dire. Aujourd'hui, c'est un sujet dont je peux parler. Pourquoi tout simplement parce que je le pratique depuis plusieurs années. Donc c'est déjà important. Et puis parce que je m'observe depuis tout ce temps et vous n'êtes pas sans savoir pour celles qui me connaissent un petit peu maintenant que je propose je propose une étude sur le sujet. Voilà, parce que j'avais besoin d'avoir d'autres réponses que les miennes, hein, qui n'étaient pas suffisantes. Hein. On est tellement nombreuses et à fonctionner différemment, que ce soit pour certaines femmes qui ont des maladies graves ou des problèmes gynécologiques. Voilà, j'avais besoin d'avoir d'autres réponses, tout simplement. Question que je me posais. Et étant donné qu'il n'y a aucune étude sur le sujet, puisque c'est quelque chose d'assez récent. Donc je suis la seule femme à le proposer en France et en Europe. Je ne suis pas allée plus loin, mais en tout cas, si vous avez quelque chose, je serais heureuse d'avoir un retour. N'hésitez pas à m'envoyer ce que vous trouvez. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de l'enseigner aussi. Voilà, je suis très heureuse de contribuer à ce que les femmes se découvrent davantage et pratiquent le flux instinctif. Voilà, il apporte beaucoup de choses. Donc pour en revenir à ce qui me tenait à cœur, donc quel meilleur moyen de raconter ou en tout cas de partager ce que je vis. Voilà, pour moi le flux instinctif se passe très bien, je n'ai pas de problème particulier. L'apprentissage a été assez rapide, mais nous sommes toutes différentes. J'ai pas de problème gynécologique non plus, donc c'est peut-être pour ça. J'ai un flux plutôt très abondant. Euh, voilà, j'ai appris seule et quand je l'enseigne, j'apprends aux femmes à tout autant contracter que décontracter le périnée parce que c'est très important. Voilà. Euh, j'ai de nombreuses questions très récentes là sur des interrogations suite à des écoutes, voilà. Des personnes qui racontent que qu'il faut faire attention avec cette méthode parce qu'elle peut être responsable d'endométriose, euh, voire même d'infections suite au sang qui pourrait remonter dans les trompes. Enfin voilà, donc bon, c'est pas enfin les femmes sont apeurées quoi. Donc je pense que c'est les vieilles croyances ont la vie dure. On sait bien aujourd'hui qu'on a inculqué aux femmes que retenir son sang c'était pas naturel, c'était pas bon, c'était ci, c'était ça. Euh, qu'est-ce qui est plus naturel? Je vais poser une question. Selon vous, qu'est-ce qui est plus naturel? Quelque chose que votre corps sait faire, comme manger, respirer, dormir, digérer, gérer son flux menstruel, ou alors ben, la mise en place d'un objet extérieur pour retenir le sang. Voilà, hein, vous faites ce que vous voulez de cette question, de cette réflexion, et puis je serai heureuse d'avoir vos retours. Voilà, donc quoi d'autre donc je voulais revenir sur ces questionnements. L'endométriose, je ne suis pas une experte, hein, évidemment, mais
On sait ce que c'est, hein, l'endométriose, je vois même pas le rapport que ça peut avoir avec le flux instinctif. Hein. C'est une maladie, des cellules qui se mettent un petit peu partout à des endroits où elles ne devaient pas être et qui fonctionnent comme l'endomètre, en tout cas avec un cycle classique. Donc elles peuvent même se trouver en dehors de l'utérus et fonctionner avec un cycle normal et l'endomètre de se gonfler et de préparer les règles. Donc forcément ça peut induire de très grosses douleurs et d'autres problèmes importants. Donc là jusqu'à maintenant, il n'y a pas de rapport avec la contraction des muscles ou le flux instinctif, on est bien d'accord. Ensuite, le vaginisme, c'est pareil. Donc le vaginisme, qu'est-ce que c'est? C'est une contraction durable, si je puis dire, des muscles périnéaux. Hein. Voilà, la femme a des muscles contractés H24 dans les grandes lignes. Alors, on entend on peut entendre que ça peut être dangereux à ce sujet parce que y a des femmes qui sont déjà très contractées ou ça risque en tout cas de provoquer le vaginisme. Je ramasse un petit escargot, on va l'écraser après, excusez-moi. Donc non, au contraire, le flux instinctif pour moi serait plutôt une méthode qui pourrait permettre aux femmes d'apprendre à se connaître davantage, particulièrement pour celles qui souffrent de vaginisme, justement, par l'apprentissage de leur corps, de leurs muscles et une connaissance plus accrue d'elles-mêmes, avec tout un travail derrière, de connaissance de soi. Hein, le flux instinctif n'induit pas juste le côté pratique. Donc au contraire, l'apprentissage de la contraction, décontraction des muscles serait vraiment bénéfique justement. Donc le flux instinctif n'est pas la cause de ces maladies, pas du tout. Je suis là pour le confirmer et surtout remercier les femmes qui ont répondu à l'appel à témoins et qui me font leur retour justement parmi leurs confidences et leur suivi sur plusieurs cycles maintenant et qui confirment justement mes théories. Voilà. Donc merci à toutes. Continuez bien. On a besoin de vous. Voilà. Moi, mon expérience seule ne peut être concluante ou valable hein, aux yeux des gens. Hein. C'est pas suffisant, hein, c'est normal. Hein. Des recherches scientifiques se font, elles ne sont pas basées que sur une seule expérience. Voilà. Donc, j'espère avoir été rassurante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis attristée un petit peu que, voilà, que l'on parle de sujets dont on ne connaît pas vraiment la source. La théorie, c'est bien, c'est tout aussi important, mais la pratique, c'est pareil. L'un ne va pas sans l'autre. Donc quelqu'un qui connaît un sujet, qui connaît de la théorie, c'est super important, c'est chouette. Mais quand on ne pratique pas le flux instinctif, on ne peut pas vraiment savoir comment ça se passe et ce qu'il apporte. Voilà, donc maintenant on va passer à la partie justement théorique et anatomique. Jusqu'à maintenant, on n'était pas certaine de savoir où le sang était stocké. Évidemment, c'est tout nouveau le flux instinctif, donc il n'y a pas de recherche à part la mienne qui sont proposées. Les pratiques sont assez rares. On est quelques-unes et d'ailleurs, je serais ravie qu'on se rencontre un petit peu. Pour celles qui le pratiquent depuis plusieurs années maintenant, ce serait pas mal de se donner un petit peu nos conclusions. Donc ouais, la partie anat, jusqu'à maintenant, personnellement, d'après mes propres observations, je savais pas vraiment où le sang était contenu.
j'avais ma théorie première, c'était que le sang était maintenu dans l'utérus, que le vagin contractait ses muscles périnéaux et que le sang était maintenu dans l'utérus. Donc en fait, qui se décrochait de l'endomètre, mais vu que ça bouchait, ça obstruait le col, je pensais que c'était fait comme ça. Bon, j'avais pas de certitude à 100%. J'ai toujours continué depuis à m'observer, voilà. Et ces jours-ci, j'ai eu ma réponse. Chemin faisant, je ne vous donnerai pas les détails puisque cette vidéo va être vue par un petit peu trop de monde. Mais voilà, j'ai eu ma réponse et je suis quasiment certaine à 99,9% de savoir où se stocke et comment se stocke le sang. Voilà, donc je vais vous expliquer ça. Je réfléchis en même temps. Donc moi j'ai fait un petit dessin, mais je vais pas vous le montrer parce que c'est un croquis que je suis seule à pouvoir comprendre. Donc nous avons le vagin. Il faut savoir que le vagin est assez court, hein, entre 8 et 10 cm, voire un petit peu plus. Avec ses muscles tout autour, hein, il est assez malléable. Comment on appelle ça, les coussins à mémoire de forme. Voilà, le vagin c'est un peu pareil. Il va s'adapter à la forme qui se trouve à l'intérieur. Donc, on a le vagin, il peut s'agrandir, s'élargir. Donc au bout du vagin, au fond de la cavité vaginale, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le col de l'utérus et l'utérus. On est d'accord? Mais j'étais pas très loin de ma théorie première, j'étais pas très loin de la réponse. Et en fait, de part et d'autre du col de l'utérus, nous avons ce qu'on appelle le fornix vaginal. Qu'est-ce que c'est le fornix vaginal? Le fornix vaginal, c'est en haut du vagin. Ce sont deux petites cavités, antérieures et postérieures au vagin. Donc là, je vous le fais comme ça pour bien voir, mais sinon c'est comme ça. Hein. Donc, ce sont deux petites cavités en fait qui se trouvent, qui entourent le col de l'utérus et qui sont l'adaptation parfaitement adaptée pour recevoir les quelques millilitres qui s'échappent plusieurs fois par jour de notre utérus. C'est-à-dire que le vagin se contracte, d'accord? Donc on va dire les avant-bras, ce sont la paroi vaginale avec les muscles périnéaux qui vont se contracter, et mes mains, ce sont les fornix, d'accord? Et au creux, là, des mains, on a le col de l'utérus, et plus haut, on a l'utérus. Donc mon vagin se contracte, et il se contracte jusqu'à mes poignets. Donc il se contracte jusque là, et ici, ben, il y a les deux cavités qui sont là, en fait, qui font des petites poches, comme des cul-de-sac. Hein. Ce sont des cul-de-sac, en fait. Hein. Vous pouvez les regarder. En fait, vous allez au fond du vagin, vous allez trouver votre col de l'utérus. C'est la petite boule qui ressemble au bout du nez, là, c'est pareil. Et vous allez voir qu'en entourant délicatement votre col de l'utérus, vous allez voir qu'il y a deux petites cavités hein, qui l'entourent, toutes petites, mais qui sont parfaitement faites pour accueillir ce sang. Voilà, donc je suis pratiquement sûre à 100% que le sang se stocke ici. Donc voilà, j'ai la réponse, je suis très très heureuse de l'avoir trouvée. Je mets pause, il y a une voiture qui arrive. Je crois que j'ai fini de toute façon. Voilà, donc je suis très très heureuse d'avoir trouvé ça. Je ferai de plus amples recherches, voir pour le voir autrement et le confirmer autrement. Et je vous tiendrai au courant, bien entendu. Voilà, donc mes recherches avancent. J'ai vraiment des réponses concrètes à mes questions et j'en suis vraiment heureuse parce que je vais pouvoir accompagner les femmes au mieux et ça c'est vraiment top. Voilà, je vous embrasse fort et puis n'hésitez pas à me faire vos retours. À bientôt!